ces 5 hommes ont aperçu le trône de Dieu. Le premier homme, c'est Ésaïe. Dès le début, Ésaïe prêchait des faits vraiment désagréables. Il déclarait que Dieu allait prononcer un jugement sur la nation. Le prophète Ésaïe s'est vu confier l'une des tâches les plus difficiles parmi tous les prophètes. Bien sûr, s'il ne l'avait pas accompli, nous n'aurions pas ce livre incroyable. Il n'avait aucune idée qu'au fil des années et des siècles à venir, ce livre servirait de motivation. Cependant, de son vivant, il n'a connu aucun succès. Personne ne prêtait attention. Et au cours des 4 décennies suivantes, les choses ne faisaient que devenir plus difficiles. L'année de la mort du roi Osia, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, chacun avait 6 ailes, avec 2 ils se couvraient le visage, avec 2 ils se couvraient les pieds, et avec 2 ils volaient. Et l'un criait à l'autre, disant, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les bases des portes tremblèrent à cette voix, et la maison se remplit de fumée. Ésaïe 6 versets 1 à 4. Ésaïe eut une vision du roi des rois. Ésaïe était un prophète connu pour sa justice. Sa rencontre lui a donné une compréhension plus profonde de la magnificence et de la puissance de Dieu. Par conséquent, il a pu prononcer la parole de Dieu avec une audace et une autorité extraordinaires. Le trône avait une apparence élevée et royale. Celui qui était assis sur le trône était élevé à une position de puissance et d'autorité. Parce que Dieu est tellement digne d'honneur, si significatif et si digne, le temple était rempli à pleine capacité par le pan de sa robe. C'était un pan de robe vraiment imposant. Les anges, appelés séraphins dans ce contexte, sont positionnés tout autour du trône sur lequel Dieu siège. Ces anges sont également appelés chérubins, ou les êtres vivants. C'est le seul passage dans la Bible qui les désigne par leur nom propre, les séraphins. Ézéchiel 10 verset 3 précise, « Les chérubins se tenaient à la droite de la maison quand l'homme entra, et la nuée remplissait le parvis intérieur, la gloire de l'Éternel. » Les séraphins étaient connus pour utiliser 4 de leurs ailes pour montrer leur humilité envers Dieu, et 2 de leurs ailes pour exprimer leur volonté de le servir. Cet équilibre est considéré comme approprié. Même si Ésaïe était en présence des séraphins entourant le trône de Dieu, ceux-ci pouvaient voir les choses plus clairement que lui. Nous avons souvent du mal à reconnaître la gloire évidente de Dieu qui nous entoure. Ésaïe 6 versets 5 à 8. Alors j'ai dit, « Malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant une pierre ardente qu'il avait prise de l'autel avec des pincettes. Ésaïe a vécu 2 expériences qui l'ont fait sentir comme s'il se désintégrait. Premièrement, c'était la vue et le son des séraphins. Deuxièmement, c'était une vision du Seigneur Dieu. Lorsqu'Ésaïe vit le Seigneur, il prit conscience de sa véritable nature. Malgré sa supériorité par rapport aux séraphins, cela n'avait rien à voir avec sa comparaison au Seigneur. La vision du trône de Dieu n'a pas instantanément fait se sentir bien à Ésaïe. Plus il voyait clairement le Seigneur, plus il réalisait la bassesse de sa condition. Le profond sentiment d'indignité d'Ésaïe est partagé par d'autres hommes pieux en présence du Seigneur. Job, Daniel, Pierre et Jean ont vécu des expériences comparables. La vie d'Ésaïe pouvait briller comme un diamant, mais lorsque vous placez un centime contre un fond parfaitement noir et que vous l'éclairez correctement, vous pouvez voir chaque défaut et imperfection, des défauts qui étaient invisibles auparavant. Deuxième personne ayant vu le trône de Dieu, Ézéchiel. Il est difficile de mettre en mots ce qu'Ézéchiel a vu lorsqu'il contemplait le magnifique trône de Dieu. En tant que messager de Dieu, il avait l'habitude de transmettre des messages, des visions et des révélations à son peuple. Prêtre parmi les captifs juifs emmenés à Babylone par le roi Nebuchadnezzar vers 597 avant Jésus-Christ, il écrivait souvent à la première personne. Quand il eut une vision claire du trône de Dieu, il consigna tout par écrit. Je regardai et vis la ressemblance d'un trône de lapis-lazuli au-dessus du firmament qui était au-dessus des chérubins. Le Seigneur dit à l'homme vêtu de lin, entre parmi les roues, sous les chérubins, remplis tes mains de charbons ardents parmi les chérubins, et répands-les sur la ville. Et comme je regardais, il entra.
Les chérubins se tenaient du côté sud du temple quand l'homme entra, et un nuage remplit le parvis intérieur. Alors la gloire du Seigneur s'éleva de dessus les chérubins et se déplaça jusqu'au seuil du temple. Le nuage remplit le temple, et le parvis était plein de l'éclat de la gloire du Seigneur. Le son des ailes des chérubins pouvait être entendu jusqu'au-delà du parvis extérieur, comme la voix du Tout-Puissant quand il parle. Lorsque le Seigneur commanda à l'homme en lin de prendre du feu parmi les roues, parmi les chérubins, l'homme entra et se tint près d'une roue. Alors l'un des chérubins étendit sa main vers le feu qui était parmi eux. Il en prit et en mit dans les mains de l'homme en lin, qui le prit et sortit. Sous les ailes des chérubins, on pouvait voir ce qui ressemblait à des mains humaines. Je regardai et je vis près des chérubins 4 roues, une près de chacun des chérubins. Les roues étincelaient comme du topaze. Quant à leur apparence, les 4 se ressemblaient. Ézéchiel a partagé son expérience visuelle du trône de Dieu, une vision remplie de symboles et d'images riches en signification spirituelle. C'est un récit puissant de la manifestation divine. Chacune était comme une roue croisée avec une autre roue. Lorsqu'elle se déplaçait, elle pouvait aller dans l'une des 4 directions que les chérubins regardaient. Les roues ne tournaient pas quand les chérubins avançaient. Les chérubins allaient dans la direction vers laquelle la tête était tournée, sans tourner en chemin. Leurs corps entiers, y compris leur dos, leurs mains et leurs ailes, étaient entièrement remplis d'yeux, tout comme les roues. J'entendis les roues être appelées les roues tourbillonnantes. Chacun des chérubins avait 4 faces. Une face était celle d'un chérubin, la deuxième était celle d'un être humain, la troisième était celle d'un lion, et la quatrième était celle d'un aigle. Ensuite, les chérubins se levèrent. Ceux-ci étaient les êtres vivants que j'avais vus près du fleuve Kébar. Lorsque les chérubins bougeaient, les roues à côté d'eux bougeaient également, et lorsque les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever du sol, les roues ne les quittaient pas. Lorsque les chérubins restaient immobiles, les roues restaient également immobiles, et lorsque les chérubins se levaient, les roues se levaient avec eux parce que l'esprit des êtres vivants était en eux. Alors, la gloire du Seigneur s'éloigna du dessus du seuil du temple et s'arrêta au-dessus des chérubins. Pendant que j'observais, les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent du sol, et à mesure qu'ils avançaient, les roues les suivaient. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte orientale de la maison du Seigneur, et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux. Ézéchiel dit versets 1 à 19. Des anges qui adorent le roi en harmonie à la gloire tangible de Dieu qu'il a vu et ressenti, il est évident que ce qu'Ézéchiel a vu n'était ni normal ni naturel. Se tenir devant la majesté de Dieu est une expérience très grande, que ce soit dans nos moments de culte quotidien ou dans une vision comme celle d'Ézéchiel. Bien qu'Ézéchiel condamne plusieurs villes, nations, et même Israël pour leurs péchés, cette rencontre l'a aidé à jouer le rôle de consolateur et de réconforter. Ensuite, le numéro 3 des hommes qui ont vu le trône de Dieu, Daniel. Daniel vivait en captivité à Babylone, avec ses amis Shadrach, Meshach et Abednego. Bien qu'ils aient fait face à des pressions pour se conformer à la société babylonienne et abandonner les coutumes de leur peuple, ils sont restés forts dans leur foi, et Dieu a béni Daniel de sagesse et de la capacité d'interpréter des rêves. Daniel a servi sous 3 administrations différentes à Babylone, mais il est resté constant dans son intégrité et sa confiance en Dieu. Le secret de sa constance résidait dans sa compréhension, ses révélations et ses visions sur la volonté de Dieu pour lui et son peuple. Plus il en savait sur Dieu, plus il proclamait la vérité au roi sans crainte ni faveur. L'une des révélations qui est venue à Daniel était la vue impressionnante du trône du Créateur. Tandis que je regardais, des trônes furent placés, et l'Ancien des jours prit place. Son vêtement était aussi blanc que la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était flamboyant de flammes, et ses roues étaient toutes en feu. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des milliers de milliers le servaient, et des myriades de myriades se tenaient en sa présence. La cour était assise, et les livres furent ouverts. Je continuai à regarder à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Je regardai jusqu'à ce que la bête soit tuée, son corps détruit et jeté dans le feu ardent. Les autres bêtes avaient été dépouillées de leur autorité, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un temps. Dans ma vision nocturne, je regardai, et voici, il y avait quelqu'un de semblable à un fils de l'homme qui venait avec les nuées du ciel. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples,
les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son règne ne sera jamais détruit. Daniel 7 versets 9 à 14. Les paroles de Daniel nous aident à comprendre la domination, l'autorité et la puissance de Dieu afin que nous puissions nous approcher de lui avec révérence. Cette image décrit également comment Dieu est le Dieu de toute chair et le Père de chacun, indépendamment de notre langue ou ordination. Ensuite, le numéro 4 des hommes qui ont vu le trône de Dieu, c'est Étienne. Étienne est mentionné pour la première fois dans le livre des Actes des Apôtres. À l'époque, il servait comme l'un des 7 diacres de l'Église primitive, choisi par les apôtres pour fournir de la nourriture et d'autres formes d'aide caritative aux membres de la communauté moins fortunée. En plus de cela, il fut le premier martyr chrétien, exécuté par lapidation pour avoir proclamé que Jésus était le Christ. Au moment où il était lapidé, il eut également une vision du trône du ciel. Vous, qui avez la nuque raide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes comme vos pères. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges, et qui ne l'avez point observée. Actes 7 versets 51 à 53. Vos cœurs et vos oreilles sont encore incirconcis. Vous êtes comme vos ancêtres, résistant toujours contre le Saint-Esprit. Y a-t-il eu un prophète que vos ancêtres n'ont pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, et maintenant, vous l'avez trahi et tué. Vous qui avez reçu la loi transmise par des anges, mais ne l'avez pas obéie. Lorsque les membres du Sanhédrin entendirent cela, ils furent furieux et grincèrent des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux vers le ciel et vit la gloire de Dieu, ainsi que Jésus debout à la droite de Dieu. « Voici, dit-il, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » À ces mots, ils se bouchèrent les oreilles et, poussant de grands cris, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Pendant ce temps, les témoins déposèrent leurs manteaux aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Tandis qu'ils le lapidaient, Étienne priait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'agenouillant, il s'écria, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Après avoir dit cela, il s'endormit. Actes 7 versets 51 à 60. Il est étonnant que même si Étienne était terriblement persécuté, l'une des dernières choses qu'il vit avant sa mort était le glorieux trône de son Père, et il était effectivement impatient d'y aller malgré sa douleur. Cela devrait apporter du réconfort à tous les croyants, car la cour de Dieu est une demeure pour tous ceux qui croient en Jésus. Passons au numéro 5 des hommes qui ont vu le trône de Dieu, il s'agit de Jean. La révélation de Jésus-Christ a été donnée à Jean afin qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit bientôt arriver à mesure que la fin des temps approche. Dieu le fit savoir en envoyant son ange à Jean sur l'île de Patmos. Alors qu'il recevait la vision sur le plan de la fin des temps de Dieu, il fut également transporté dans le trône de Dieu pour voir des choses merveilleuses dans les cieux. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel, et la voix que j'avais d'abord entendue, comme le son d'une trompette, me parlant, dit, « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Et celui qui était assis là avait l'apparence de jaspe et de rubis, un arc-en-ciel brillant comme une émeraude entourait le trône. Autour du trône, il y avait 24 autres trônes, et sur eux étaient assis 24 anciens. Ils étaient vêtus de blanc et avaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône venaient des éclairs, des grondements et des coups de tonnerre. Devant le trône, 7 lampes brillaient. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Également devant le trône, il y avait quelque chose qui ressemblait à une mer de verre, limpide comme du cristal. Au centre autour du trône se trouvaient 4 êtres vivants, et ils étaient couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant était comme un lion, le deuxième était comme un bœuf, le troisième avait une face d'homme, et le quatrième était comme un aigle en plein vol. Chacun des 4 êtres vivants avait 6 ailes et était couvert d'yeux tout autour, même sous leurs ailes. Jour et nuit, ils ne cessaient de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. »
Chaque fois que les êtres vivants rendent gloire, honneur et grâce à celui qui est assis sur le trône, qui vit éternellement et éternellement, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et l'adorent, lui qui vit éternellement et éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône et disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et par ta volonté, elles ont été créées et ont leur être. » Apocalypse 4 versets 1 à 11. Si ce n'était pas pour la révélation que des personnes comme Jean, Étienne, Daniel, Ézéchiel et Ésaïe ont eue sur la salle du trône de Dieu, nous n'aurions pas une image complète du majestueux trône de Dieu. Heureusement, même si nous n'avons jamais de vision divine surnaturelle de la salle du trône de Dieu, il nous invite toujours à venir devant lui par la foi, comme le mentionne Hébreux 4 verset 16. Approchons-nous donc du trône de grâce de Dieu avec confiance, afin de recevoir miséricorde et de trouver grâce pour nous aider dans notre temps de besoin. La Bible nous dit qu'il est bon de s'approcher de Dieu, et cela est vrai pour beaucoup d'entre nous qui l'adorent en esprit et en vérité. Béni soit l'homme que tu choisis et que tu fais approcher de toi, afin qu'il habite dans tes parvis. Nous serons rassasiés de la bonté de ta maison, de ton saint temple. Psaume 65 verset 4. Cependant, plusieurs personnes ont eu des expériences et des visions surnaturelles inoubliables qui les ont réellement amenés face à face avec la salle du trône de Dieu. Peu importe l'époque à laquelle ils appartenaient, leurs mots descriptifs sont remplis d'images claires ou d'aperçus constants et cohérents de siècle en siècle. Avoir un aperçu de ce à quoi ressemble réellement le trône de Dieu les a laissés dans un tel état de choc et de sainte révérence qu'ils sont revenus raconter l'histoire avec des émotions variées, allant de la peur à la stupéfaction. Lorsqu'une personne quitte le lieu d'une rencontre divine avec la confiance du pardon, surtout après avoir vu à quel point sa propre justice était souillée devant Dieu, elle est changée à jamais. Prions. Père, nous apprécions ta bonté et ta grâce qui nous attirent vers une connaissance plus profonde de ta personnalité. Merci pour les leçons sur ta puissance, ta majesté, ton autorité et ta domination présentes dans les histoires de ces grands hommes des Écritures. Seigneur, aide-moi à toujours apprécier le don inestimable de ta salle du trône, que je la vois de manière surnaturelle ou non. En tant que ton enfant bien-aimé, je ne serai pas loin de ta présence sainte et magnifique. Au nom de Jésus, je prie. Amen.